Bon après-midi, je commence avec mon 4e vidéo. Je parlerai des principes essentiels de la profession d'avocate. Je vais les énumérer et ensuite je détaillerai un par un. Le premier, l'indépendance et la liberté de garantir défense et conseil aux clients. Le deuxième, respect du secret professionnel et de la confidentialité d'affaires qui le concerne. Le troisième, la prévention des conflits d'intérêts, que ce soit entre plusieurs clients ou entre le client et moi en tant qu'avocate. Le quatrième, dignité, honneur et intégrité. Le cinquième, fidélité à mes clients. Le sixième, probité concernant les frais. Le septième, compétence professionnelle. Le huitième, respect de la fraternité. Le neuvième, respect de la légalité et contribution à la bonne administration de la justice. Et le dixième et dernier, l'autorégulation de la profession. Le premier, indépendance et liberté de garantir la défense et les conseils à la clientèle. Indépendance. En tant qu'avocate, je sers ma profession en toute liberté et indépendance, loin des pressions extérieures. Je vais clarifier. Bien sûr, je prendrai en compte les indications que vous me donnez en tant que client. Mais si avec celle-ci, vous n'atteignez pas la meilleure solution possible pour vous, je ne le suivrai pas. Parce que du moment je recherche et je trouve la meilleure solution à votre problème ou à votre conseil juridique. Liberté de garantir la défense. Cette liberté d'avocate comprend le droit à la pleine liberté de défense et le devoir de défendre et de conseiller librement mes clients. Je dois exercer dans les paramètres de la bonne foi et des normes juridiques. Il y a une responsabilité civile et pénale. La pénale est liée aux circonstances suivantes. Divulgation de secrets extérieurs, escroquerie professionnelle, blanchiment d'argent, falsification de documents, faux témoins ou experts ou interprètes, obsession à la justice et déloyauté professionnelle, abus de la fonction de destruction ou de dissimulation de documents, révélation de déclarations secrètes par judiciaire, défense d'intérêts contraires ou au détriment du client. Conseil du client. Cette liberté existant pour le client comme pour moi en tant qu'avocate, le client a le droit de choisir et l'avocate aussi. En fait, en tant qu'avocate, une affaire peut être acceptée ou rejetée au début une fois lancée à condition que le client ne soit pas causé par une situation sans défense. Le deuxième, respect du secret professionnel et de la confidentialité des questions qui vous traitent. Ce principe peut être le plus intéressant et le plus controversé à la fois. Tout ce que vous me dites est-il protégé par le secret professionnel, c'est-à-dire, ça reste entre nous? Peut-il avoir un caractère de rénonciation? Existe-t-il des exceptions? Il y a une date limite. En tant qu'avocate, je dois garder le secret professionnel de tout ce que vous me dites. En fait, je ne peux pas être obligée de témoigner à ce sujet. Si je ne le fais pas, cela est considéré comme une infraction très grave et j'engage une responsabilité pénale pour une peine de prison de 1 à 3 ans, une amende de 12 à 24 mois et une interdiction spéciale de ma profession de 2 à 6 ans. Ce secret a un caractère inaliénable avec lequel l'autorisation du client n'est jamais suffisante pour ne pas le respecter. Le secret professionnel doit être respecté même avec cette autorisation. Le secret professionnel est maintenu à la fois dans la relation avec le client et dans la relation des avocats. Exception au secret professionnel. En matière de blanchiment d'argent, il y a 2 hypothèses. Si mon conseil est postérieur à l'exécution des activités qui le constituent dans une matière soumise, c'est-à-dire par exemple, s'il s'agit du créateur ou du propriétaire d'une société de compte, il existe le secret professionnel. Si mon action est préalable et que mon conseil rejoint la direction pour la création de cette société, il n'y a pas de secret professionnel. Le secret professionnel est illimité dans le temps et ne dépend pas du fait que le client continue de l'être ou non. Vous ne pouvez jamais révéler les conversations ni les faits ou les nouvelles connues à travers d'elles. Le secret professionnel comprend également les déclarations secrètes déclarées par l'autorité judiciaire, l'amende de 12 à 24 mois et une interdiction spéciale d'occupation de fonctions publiques, de profession ou de métier d'1 à 4 ans. Le troisième, la prévention des conflits d'intérêts bien entre différents clients ou entre le client et moi en tant qu'avocate. Cela devrait toujours être évité à la fois chez les clients
entre les avocats et les clients. Si je conseille un client, je ne peux pas en avertir un autre par la suite si cela implique des conflits d'intérêts. Aussi, pour défendre le nouveau, je dois utiliser des informations confidentielles du précédent. En cas de conflit d'intérêts entre deux clients ou plus, je dois renoncer à la défense de tous, sauf autorisation expresse de tous d'intervenir en faveur de l'un d'eux. Le quatrième, dignité, honneur et intégrité. Dans toutes mes actions, tant devant l'administration de la justice comme devant mes collègues, le respect et la dignité doivent toujours prévaloir. Il y a une confiance généralisée de la société dans ma profession. Cinquième, fidélité des clients. Je vous serai toujours fidèle car j'apprécie énormément la confiance que vous déposez en moi et j'espère que cette loyauté sera réciproque. Dans la loyauté, j'inclus aussi le secret professionnel. Je me réfère à ce que j'ai dit in supra. Le sixième, probité en tasse de frais, c'est-à-dire un traitement équitable des clients en ce qui concerne les frais. Sur la feuille personnalisée, avant de commencer une affaire, il y a une rubrique spécifique où ils sont entièrement décomposés. Les frais sont fournis par l'assistance. Il existe une liberté de pacte entre le client et moi pour les négocier. Septième, concurrence professionnelle. Vous pouvez être calme, je ne accepterai jamais un problème si je ne me considère pas apte à le gérer. Huitième, respect des compagnons professionnels. Je dois toujours agir avec respect, avec courtoisie envers le reste de mes camarades de classe, peu importe si c'est l'avocate opposée ou non. Neuvième, respect de l'état de droit et de l'administration de la justice. Tant dans les écrits que je désire et personnellement, je ne dois jamais délibérément donner de fausses informations aux tribunaux, ni mentir à des tiers au cours de mon activité. Dixième et dernier, autorégulation de l'avocatie. La plupart des associations européennes appliquent les réglementations nationales et leurs propres réglementations. Le Conseil d'avocatie européen est persuadé que seule une autorégulation forte peut garantir que les avocats exercent leur activité en toute indépendance par rapport à l'État. Enfin, j'aimerais savoir pour vous quels sont les principes qui vous semblent les plus importants. Laissez-moi-le dans les commentaires. Merci, on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire pour regarder chaque nouvelle vidéo. Si vous avez besoin de moi en tant qu'avocate, vous pouvez me contacter via l'information de contact que j'ai laissée dans la boîte de description.